Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train d'aborder depuis tous ces jours ici sur la réflexion, l'imagination, la pensée et les idées. Depuis hier, nous avions lu hier Corinthiens chapitre 2 verset 12 qui est dit dans la partie B que nous avons en nous la pensée de Christ. Nous avons en nous la pensée de Christ. C'est ce que nous avons lu depuis hier. Et de Corinthiens chapitre 10, 3 à 5, nous renversons les auteurs, les raisonnements, les forteresses et toute pensée qui se lève, nous amenons toute pensée qui se lève contre la connaissance de Christ et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est sur ça que nous sommes en train de parler. L'une des choses que tous les hommes ont reçues sur la terre, c'est la pensée. Dieu nous a tous donné la pensée, l'art de la réflexion, le fruit de l'imagination, etc. Dieu nous a donné cela. Dieu a donné à l'homme à réfléchir et c'est ce qui fait la différence entre nous et les animaux, nous et le cosmos. C'est parce que l'homme a l'idée, l'homme a la réflexion, l'homme a la pensée, l'homme a l'imagination. Et c'est ce que nous sommes en train d'aborder ce jour-ci. Et demain, je vais dire quelque chose qui va être trop profond. Parce que quand j'ai travaillé aujourd'hui, je veux vous assurer que ça sera très profond. Alors suivez aujourd'hui parce que ça va être aussi pertinent ce soir et très très profond. Alors, écoutez un peu ce que nous sommes en train de dire. Depuis le début, nous disons, il n'y a pas un domaine qui est autant attaqué comme la pensée dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que tous les jours, tu penses. Tous les jours, tu es en train de penser. Tous les jours, tu es dans la réflexion, dans l'imagination. Donc, c'est le domaine, un des domaines le plus précieux à protéger. Des fois, nous voyons les démons dans des choses où ils ne sont pas. Et le diable aime bien nous distraire, amener nos regards ailleurs. Alors que souvent, nous sommes attaqués au niveau de la pensée, au niveau de la réflexion, au niveau de l'imagination et des idées. C'est souvent à ce niveau-là que l'homme est retenu, que l'homme est prisonnier. Alléluia. La pensée, c'est un domaine trop riche, la pensée. Pourquoi? Parce que l'homme, l'esprit d'un homme, c'est un esprit fertile. L'esprit d'un homme est fertile. Il suffit de s'aimer une pensée, la pensée va produire de fruits. Alléluia. Je vais répéter ça. Que l'homme a un esprit qui est fertile. Tel que tu es là, ton esprit est fertile. Lorsque l'on sème une pensée dans cet esprit, l'esprit de l'homme reproduit et multiplie la pensée, elle mûrit la pensée, elle enrichit la pensée et elle essaye d'amplifier la pensée. C'est comme ça. Voilà même quand tu veux, quand on sème en toi une pensée de colère. Tu sais comment toi tu réagis quand tu es en colère? Tu brises les vitres. Tu brises, tu casses tout. Tu casses même le vitre de la voiture. Tu te blesses même toi-même. Tu vois, une seule pensée de la colère est sémée en toi. Tu la mûris, tu la fructifies, tu l'ouvres, tu l'amplifies. Raison pour laquelle nous devons être prudents avec la pensée. Nous ne devons pas laisser la pensée être exposée à n'importe quoi. L'apôtre Paul, ayant conscience de cela, il dit, mettez à votre tête quoi? Le casque du salut. Apprenez à protéger la pensée. Tu peux être bien, tu te réveilles très bien. Mais si un jour, tu essaies de jouer un jeu, d'aller regarder un film qui n'est pas bien, un film qui est osé, ça va détruire ta pensée, ça va te pousser au péché. Il y a certaines choses que tu vas faire, c'est simplement parce que tu as laissé place à une pensée venir se mettre en toi. Lorsque la pensée prend la tête d'une personne, la pensée anime tout le corps de la personne. Ses membres sont en action, tout en lui devient chamboulé simplement parce qu'il y a une idée qui a pris la place. Et Dieu sait ce que ça signifie ces choses. Et Dieu sait comment le diable se cache maintes fois derrière les idées, derrière les pensées, derrière les réflexions, derrière les imaginations pour faire du mal. Et combien Dieu veut être le seul maître à bord
être la seule personne qui va gérer ta pensée afin de le multiplier pour que tu te multiplies dans le sens du progrès. Donnez-moi un amen, nous allons dire quelque chose ce soir. Alléluia. La tentation de Jésus, n'attendez pas Satan était venu devant Jésus comme ça. Toutefois, chaque fois que nous sommes attaqués, nous le sommes au travers de la pensée. Nous le sommes au travers de l'imagination, au travers de notre intellect, au travers de notre réflexion ou au travers de nos idées. C'est le coin le plus riche. C'est le coin qui enrichit une personne. Hier, je vous disais que l'argent dans la vie, l'argent, ce n'est pas des papiers. L'argent, ce n'est même pas un travail où tu vas travailler. L'argent, c'est des idées. Quand tu as les idées d'argent, tu auras l'argent. C'est ce qu'il faut. Il faut seulement avoir des idées. Les idées. C'est tout. Alléluia. Le diable se cache. Imaginez, je donne un exemple. Tu appelles ta femme, elle ne décroche pas le téléphone. Du coup, les idées commencent à te monter dans la tête. Pourquoi elle ne décroche pas? Parce que nous les hommes, on aime que quand tu appelles ta femme, tu veux qu'elle décroche immédiatement. Vous connaissez ce genre d'homme, quand il t'appelle et tu ne décroches pas, combien ça l'énerve? Ah oui, oui. Nous, on est comme ça. Des choses. Alléluia. Ou alors tu appelles ton mari, il ne décroche pas. Il y a encore des femmes jalouses comme ça. Pourquoi il ne décroche pas? Tu commences à laisser les idées monter. Ça peut gâter toute votre soirée. Ça peut détruire toute une journée. Pourquoi? Simplement parce que tu es allé dans les soupçons. Les idées ont mûri en toi. Et ça a pris place en toi. Et ça t'a donné à croire à des histoires qui n'existent pas. Combien de fois nous nous sommes fourvoyés au travers de nos idées, des choses qui n'existaient même pas, qu'il n'y avait même pas. Mais simplement tu as commencé à mûrir, tu te dis, pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il ne m'a pas salué? Les idées mûrissent. Les idées se multiplient. Ça gagne le cœur d'une personne. Voilà pourquoi il faut être prudent et il faut prendre très au sérieux les idées au sérieux. Quand quelqu'un veut se suicider, cette personne mûrit cette idée. C'est pas un truc comme ça, quelqu'un qui est heureux et puis il va se suicider. Souvent, c'est une pensée qui est mûrie, qui est réfléchie. Quelqu'un a réfléchi à ça, il a pensé sérieusement à ça, et puis à un moment, il a dit, il va mettre fin à sa vie. Et je prie que ça soit loin de toi, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bon, donnez-moi un amen, nous allons maintenant commencer à parler. Alléluia. Le texte que nous venons de lire ici est très important et je vais développer ça tout à l'heure. Mais hier, nous avions parlé sur ce qu'était la réflexion. Dans ces 2 jours, je ne donne que les définitions des termes. Lorsque nous disons la réflexion selon la Bible, c'est quoi la réflexion? J'avais dit que je n'utilisais pas le dictionnaire Larousse. Je ne disais pas tous les dictionnaires de français. J'utilisais les définitions bibliques pour que nous puissions être vraiment dans la pensée des dieux et comprendre les choses telles que les choses sont. Alléluia. La réflexion, hier, nous avions dit dans la Bible, elle est définie comme étant le but. C'est un but. La réflexion. C'est ce que nous avons dit hier, n'est-ce pas? On a défini le mot hébreu qui voulait dire but. Là où il y a la réflexion, il y a le but. Alléluia. L'enfant de Dieu doit être quelqu'un qui a des buts. On a parlé hier. Si vous n'avez pas écouté, allez chercher la prédication d'hier. Vous pouvez trouver ça. Alléluia. On a beaucoup parlé sur le but. Atteindre des buts. Chaque relation doit avoir un but. Ta vie doit être un but. C'est ça l'enfant de Dieu. Il doit être en train de réfléchir dans le sens des buts. Qu'est-ce que je fais cette année? Quels sont les buts assignés cette année? Qu'est-ce que je fais dans ma relation, dans mon ménage, dans mon mariage, dans la vie de mes enfants? Quand vous lisez un gars comme le père de Kennedy, comment est-ce que ce gars avait pris ses enfants, il avait mis ses enfants dans un projet? On a des enfants, il faut un projet, il faut des buts. Qu'est-ce que vous attendez que votre fille soit demain? La vie ne peut pas être un jeu du hasard. Il faut aller dans les buts, il faut aller dans l'essentiel. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Alléluia. Maintenant, hier nous avons défini l'imagination. Nous avons dit que l'imagination voudrait dire regarder à ce qui n'existe pas encore. Savoir regarder à ce qui n'existe pas encore. La chose n'existe pas, mais il faut déjà la voir. Un enfant de Dieu est celui qui est capable de voir dans l'invisible des choses et de le matérialiser dans le visible. Ça veut dire tirer quelque chose de l'invisible
pour la mener dans le visible. C'est ça même la foi, c'est ça même la définition de la foi. On en a parlé hier largement. Je vous prie de voir la vidéo d'hier. C'est sur ma page, juste après cette prédication d'aujourd'hui. Vous pouvez le voir même sur notre compte YouTube, John Guizani officiel. Je dis bien John Guizani officiel. Là, vous pouvez aussi trouver nos enseignements et qui parlent un peu sur tant de choses là-dessus. Et je crois que vous serez amplement bénis. Alors, ce soir, de quoi parlons-nous? Nous sommes en train de continuer dans la définition des termes et nous voulons définir aujourd'hui la pensée. C'est quoi la pensée? C'est quoi la pensée? La réflexion, c'est le but. L'imagination, c'est amener, c'est regarder vers ce qui n'existe pas encore. Tu ne l'as pas, mais tu regardes déjà ça. Et la Bible est remplie des hommes comme ça. Et Dieu a exercé la foi d'Abraham en lui poussant à aller déjà voir les enfants qu'il n'avait pas. Il ne demandait pas seulement de prier pour avoir les enfants, mais de commencer à les voir. Et quand tu les vois, tu pries pour les avoir. Voir, c'est avoir. Celui qui a vu, verra. Jésus a dit au gars, heureux à celui qui croit sans avoir vu. Donc, il n'y en avait pas. Mais il a cru. En croire, c'est pistis. Pistis veut dire, c'est adhérer. Lorsqu'on adhère à quelque chose, on la voit déjà. Lorsque dans la foi, tu vois déjà la chose, maintenant tu peux prier pour avoir la chose. Des fois, nous mettons le bœuf avant la charrue. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de prier pour avoir la chose que nous n'avons pas vue. Commence d'abord par voir la chose et ensuite prie pour avoir la chose que tu as vue. Dans le monde de Dieu, dans le monde de la foi, voir précède l'avoir. Commencez d'abord par voir avant d'avoir. Celui qui veut avoir doit d'abord voir. Un enfant de Dieu est celui quand il veut quelque chose, il prie, il voit la chose et puis la prier, c'est ça, c'est donner naissance aux choses que tu as vues en esprit, aux choses que tu as vues. Les choses que tu as vues en esprit, maintenant tu commences à les accoucher. Tu donnes une vie à cela, tu donnes une forme à cela par la prière. Prier, ce n'est pas un truc vide où tu ne vois rien, tu dis Seigneur, Seigneur, Nzambe, Seilangai. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois commencer à voir la chose. Lorsque tu vois la chose, maintenant tu commences à prier sur ce que tu as vu et tu crois que tu l'as. Et de là, tu pourras avoir ce que tu avais vu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Que Dieu vous bénisse. Alors, maintenant, évoluons. C'est quoi l'idée? C'est quoi les idées? Dans la pensée, j'ai dit la pensée, pas les idées. D'abord la pensée. C'est quoi la pensée? Alléluia. Dans la définition de la pensée, c'est avoir la perception et la compréhension d'un sentiment, d'une détermination et d'un désir. Aidez-moi à écrire ça là-bas pour les gens qui viennent peut-être, qui viennent se joindre pour nous pour la première fois. La pensée, c'est avoir la perception et la compréhension d'un sentiment, d'une détermination et d'un désir. Romega Chandara Mega. Je vous assure, à force d'écouter ces programmes, vous allez devenir des hommes puissants dans ce monde. Alléluia. Et pourquoi il faut prier que le confinement continue? Parce que si longtemps qu'il y a confinement, on sera là pour enseigner tous les soirs. La pensée, c'est ça. Mais la pensée, c'est quelque chose de trop riche. La pensée, c'est quelque chose de très fertile. Combien de gens savent que le diable ne veut pas d'une société qui pense, surtout des chrétiens qui pensent? Je l'ai dit à l'introduction, que la société d'aujourd'hui, tous les politiques savent et mettent en place des stratégies pour empêcher aux gens de penser. C'est mis en place et voulu. C'est quoi la stratégie? Mettre beaucoup de distractions.
mettre en place une société de plaisir où les gens sont dans le plaisir, les gens jouent, les gens s'amusent, les gens s'amusent. Les hommes politiques savent que s'ils veulent faire passer des lois, il faut laisser en place une société de plaisir où les gens sont en train de s'amuser et là à côté, et ils mettent en place leur stratégie. C'est ça. Lorsqu'on est dans une société de plaisir, on réfléchit de moins en moins. Combien de programmes de télévision aujourd'hui poussent les gens à réfléchir? C'est très rare. Merci papa. La pensée, c'est avoir la perception et la compréhension d'un sentiment, d'une détermination et d'un désir. Et c'est ce qu'on va développer tout à l'heure. Et on va très bien le faire avant qu'on puisse prier pour que Dieu inonde tes pensées. Et c'est pas en vain que dans Corinthiens, on nous dit que nous avons la pensée de Christ. Dieu veut une église qui pense. Dieu veut des chrétiens qui pensent. Souvent, quand on prêche à l'église, on dit aux gens à l'église, non, ne pensez pas, faut pas réfléchir. Non, 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 non. C'est quoi ça? Une religion qui empêche les gens de réfléchir, c'est un secte. Non. Il faut que les gens réfléchissent. Il faut que les gens pensent. Alors, je vais expliquer très bien les choses parce qu'en fait, souvent quand on dit aux gens de ne pas penser, en réalité, on a l'intention de leur dire de ne pas être dans les soucis. Ah, là, c'est vrai. Il ne faut pas avoir des pensées, des soucis, d'inquiétude. C'est dangereux. Parce que tu ne peux que reproduire ça à partir du moment où c'est une pensée. Nous avions dit que lorsqu'on rencontre Jésus, la première des choses que Jésus fait dans nos vies, c'est le changement du mental. Il change d'abord la pensée. On ne peut pas être un chrétien si la pensée n'a pas changé. Il faut que la manière de penser change. Dieu sait combien il est important de bien penser. Dieu sait combien c'est riche, la pensée. Et même le diable sait. C'est pourquoi souvent, tu n'es pas attaqué par des démons. Tu es attaqué par le diable qui se cache derrière des idées, derrière des pensées. C'est pourquoi il met en place des philosophies, des conceptions, des clichés et tant de choses qui prennent place des fois derrière. Et toi, tu es en train de... Et tu commences à réfléchir comme ça. À partir du moment où tu commences à réfléchir, tu ne peux que reproduire ce que tu es en train de réfléchir. C'est pourquoi, frères et sœurs, protégez les pensées. Voilà pourquoi Dieu exige souvent, méditez ma parole, méditez ma parole. Et tu sais pourquoi Dieu nous demande de beaucoup méditer? C'est pour garder la pensée. Allez donner un amen que nous avançons maintenant. La pensée, c'est quoi par définition? C'est la perception d'un sentiment. Allons-y lentement. C'est percevoir un sentiment. Ou alors, c'est comprendre un sentiment. C'est ça la pensée. La Bible le dit ainsi. On définit la pensée comme étant une perception et une compréhension d'abord d'un sentiment. Tu as un sentiment en toi. Tu cherches à mettre des mots sur ces sentiments. Les sentiments que tu reçois en toi, c'est elle. C'est d'elle la source de la pensée qui vient gagner ton cœur. Lorsque tu as un sentiment de haine, quand tu as un sentiment de haine, quand tu sais percevoir, ou même quand tu peux comprendre que c'est un sentiment de haine, à partir de ce moment-là, ça gagne ton cœur. Ça gagne ta vie. Quand tu as un sentiment de vengeance, quelqu'un t'a fait du mal, tu dis je vais me venger, je ne vais pas me laisser avoir, je veux lui prouver, je vais la prouver, etc. C'est d'abord un sentiment. Combien de gens savent que les sentiments précèdent la pensée? Combien de gens savent que la pensée est un mot qui est mis sur un sentiment? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec les sentiments. Suivez-moi bien. Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut faire quelque chose, il crée d'abord un sentiment dans ton cœur. Il le crée. Le sentiment que Dieu crée en toi précède la chose que Dieu veut faire avec toi. Je vais le dire autrement. Écoutez un peu ce que je vais dire. C'est très important.
Est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé que tu as des problèmes, tu n'as pas d'argent, tu passes des temps difficiles, mais quand tu es allé en prière, pendant que tu étais en train de prier, tu as senti une paix immense remplir ton cœur. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas la solution pour payer la maison, mais tu es en paix. Ça ne t'est jamais arrivé? Ça ne t'est jamais arrivé que tu es dans des problèmes, mais quand tu as prié, tu reçois une grande paix dans ton cœur. Comment est-ce que cela est possible? Parce que quand Dieu commence à te donner la solution à un problème, il lui pose d'abord comme un sentiment dans ton cœur. Ces sentiments-là créent en toi une pensée. Ça enlève en toi la pensée des soucis, des inquiétudes, des lamentations, des tant de choses. Tu as une paix et tu gagnes et tu sens ta tête se reposer. Tu te sens calme. C'est comme si tu avais déjà l'argent, mais tu n'as pas l'argent. Donnez-moi un amen, donnez-moi un amen. Ce soir, tu me suis, tu as peut-être un problème aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ronge ton cœur que tu n'as pas, que tu aurais voulu avoir, mais que tu n'as pas matériellement et tout. Et tu peux être inquiet pour ça. C'est normal. C'est normal. Cependant, dans toute cette inquiétude que tu as, tu remarques une chose, que tu as la paix. Dans tous ces problèmes que tu as, tu sens que quand tu as prié, tu as la paix. Tu sens une paix immense venir entrer dans ton cœur, une paix t'apaiser. Alléluia. Alléluia. Le monde de la pensée est lié au monde des sentiments. Et quand vous lisez la Bible, il y a des sentiments positifs et des sentiments négatifs. Dans le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22, et la partie négative qui est Galates chapitre 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 22. En deux, les sentiments positifs et les sentiments négatifs, ils sont à l'intérieur. Vous pouvez lire ça lorsqu'on va finir ce programme. Alors, écoutez un peu ce que je vais dire. C'est ça les pensées. C'est pourquoi laissez vos cœurs ce soir être remplis des bons sentiments. Que les bons sentiments t'animent. Que les meilleurs des sentiments remplissent ton cœur. Que les sentiments d'excellence, les sentiments de paix, les sentiments de joie, le sentiment de la réussite, le sentiment de prospérer, les sentiments de vie, de sainteté, tous les bons sentiments, que cela soit ton partage ce soir. Lorsque cela est en toi, cela anime ta manière de penser. Vous savez que quelqu'un qui est joyeux est différent de quelqu'un qui est triste. Même quand ils sont dans le travail, ils ne donnent jamais le même rendement. Vous pouvez être dans le travail, celui qui est joyeux est différent de celui qui est triste. Quand on est triste, on ne donne pas des très bons rendements. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Les idées, c'est aussi la compréhension d'une détermination. Alléluia. C'est aussi les idées. Les idées naissent aussi de la détermination. Lorsqu'une personne est déterminée à faire quelque chose, on dit souvent, là où il y a la volonté, il y a le chemin. Alléluia. Là où il y a la volonté, il y a le chemin. Lorsque quelqu'un commence à devenir déterminé, il dit là maintenant je suis déterminé, je vais faire ceci, je vais avoir ceci, tu verras les idées maintenant commencent à naître. Pour te permettre, plutôt les pensées, je parle des pensées, excusez-moi. Les pensées maintenant commencent à naître pour t'aider à évoluer. Les pensées naissent de la détermination. Lorsque tu étais déterminé de faire quelque chose, tu as commencé à faire la chose. Tu n'avais même peut-être pas les moyens, tu n'avais peut-être pas l'argent pour faire ça, mais avec la détermination, tu t'es rendu compte que tu es arrivé à le faire. Tu sais pourquoi? C'est pas parce que tu avais l'argent, mais parce que tu avais la détermination de le faire. Voilà pourquoi quand le diable nous attaque, il insuffle les mauvais sentiments pour nous amener dans le côté positif, où il nous empêche d'être déterminés. Prier, c'est une chose, mais avoir la détermination pour conclure les choses, c'est une autre chose. Tu peux dire, ben voilà, maintenant je suis déterminé, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais étudier. Je vais prendre mes cours. Je vais ajouter un diplôme. Je vais faire ceci, cela. Tu vas voir que lorsque tu as pris la détermination, les idées vont naître. Les gens croient qu'ils doivent d'abord avoir les idées avant d'avoir la détermination. Non, ça se fait dans le sens contraire.
Commence d'abord par être déterminé. Commence d'abord par te décider. Commence d'abord par le vouloir. Commence d'abord par être déterminé sur ce que tu vas faire. Lorsque tu auras la détermination, l'audace de commencer quelque chose, tu verras, maintenant les idées vont commencer à te dire, ben voilà, pour ça tu fais ceci. Pour ça tu avances comme ça. Essaie un peu d'appeler telle personne. Essaie de contacter tel réseau. Tape à telle porte. Tu auras ceci. Les idées naissent lorsqu'on est dans l'action, lorsqu'on est dans la détermination, lorsqu'on est dans la volonté, lorsqu'on est dans le vouloir. Là, nous donnons naissance à des idées et des idées qui naissent et qui nous permettent maintenant de propulser et d'évoluer et d'avancer dans le sens du progrès. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Donc, la pensée, c'est la perception des sentiments, c'est la compréhension des sentiments, c'est aussi la compréhension d'une détermination. Beaucoup de gens ne savent pas écouter ce que Dieu met dans leur cœur. Souvent, les gens croient que Dieu viendra leur parler dans leurs oreilles, alors que Dieu te parle au fond de toi, à l'intérieur de toi. C'est pas en vain que Jésus est venu habiter au fond de toi. C'est pour te parler à partir de ton homme fort, à partir de l'intérieur. Et là où il y a la détermination, il y a des pensées qui viennent maintenant, les idées qui commencent. Demandez à toutes les personnes qui ont bâti des grandes entreprises dans le monde. Ils n'ont pas commencé toujours avec beaucoup d'argent. Ils ont commencé avec beaucoup de détermination. Allez lire McDonald's que nous mangeons tous les jours. Le gars écrit lui-même dans son livre qu'il a commencé avec combien? 20 $. Mais il avait une détermination. Là où il y a une détermination, vous allez voir que les idées vont pleuvoir. Mais il faut avoir la détermination. Il faut avoir l'envie de l'action. Parce que les idées naissent lorsque l'action est là. Osez seulement commencer quelque chose. Vous allez voir comment ça va évoluer. Les idées vont venir au fur et à mesure. Ça va évoluer. Et c'est comme ça que les choses évoluent. N'ayez pas peur de commencer. Commencez. Donnez-moi un amen que je parle un peu. Les idées, c'est aussi la compréhension d'un désir. C'est aussi la perception d'un désir. Il faut être prudent pour percevoir un désir au fond de toi. Parce que des fois, les désirs, c'est ça les idées. Tu as un désir. Tu as un désir. Combien de fois avons-nous négligé les désirs? Alors que tu désires quelque chose, j'en connais la puissance qu'il y a dans le désir. Alléluia. C'est puissant. Et en tant que prophète, je suis quelqu'un qui suis très sensible au désir. Des fois, j'ai partagé dans mon cœur les désirs de Dieu. Je comprends que ça, c'est vraiment Dieu qui veut ça. Et je le sens en moi, dans mon cœur. Donnez-moi un amen. L'homme chrétien a le potentiel de sentir en lui le vœu du cœur de Dieu, le désir de Dieu. Dans la vie, le diable nous piège en nous mettant des mauvais désirs. Débarrassez-vous des mauvais désirs, des désirs du péché, des désirs des choses inutiles. C'est le temps d'avoir des valeurs, des désirs de valeurs, des désirs des choses meilleures. Désirez des bonnes choses. Que mon Dieu vous aide au nom de Jésus. Et que soit banni de toute ta chair, de tout ton cœur, les mauvais désirs. Que tu sois gagné dans tout ton être profond par des grands désirs, des vrais désirs, des meilleurs désirs possibles. Que ça bondisse, que ça grandisse dans ton cœur. Et que cela inonde ton cœur ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, quand nous allons prier pour les pensées, nous allons prier pour que Dieu fasse quelque chose qui nous aide à avoir des bons sentiments d'abord, des bonnes déterminations et des bons désirs, et qui nous aide à percevoir cela. Nous devons développer des bons sentiments. Quand tu n'as pas d'argent et que tu développes une aigritude en toi, un sentiment d'aigreur en toi, tu sais ce que ça fait? Ça te crée encore beaucoup de difficultés d'argent. Ça te crée encore beaucoup de difficultés d'argent. Ça te crée encore beaucoup de difficultés d'argent. Ça te crée encore beaucoup de complications. Pourquoi ça te crée beaucoup de complications? Parce que tu es devenu aigrir. Tu es devenu haineux. Les mauvais sentiments nous bloquent. Mais les sentiments de Christ en nous nous épanouissent, nous ouvrent au succès. Et le diable le sait. Lorsqu'il y a combat spirituel, vous croyez que vous allez voir en vision un démon. Non, non, non. Les combats spirituels, c'est ça les mauvais sentiments.
C'est ça le manque de détermination. C'est ça le mauvais désir. C'est de cette manière que le diable vient opérer d'une manière insinueuse. Il se cache derrière un mauvais sentiment de haine, de jalousie, de colère, de que sais-je encore. Et là, il arrive à t'étouffer. Parce que quand tu auras un mauvais sentiment, lorsque tu auras une mauvaise détermination, tu vas agir dans le mauvaise détermination. Quand tu auras un mauvais sentiment, tu ne vas avoir que les pensées, les mauvaises pensées. Un mauvais sentiment ne peut jamais te donner une pensée de réussite, une pensée une meilleure des pensées. Ça ne peut pas. Mais lorsque tu as les pensées de meilleures, alors je dis ça mieux, lorsque tu as les pensées de Jésus, lorsque ça remplit ton cœur, lorsque tu as ces sentiments, lorsque tu as ces désirs et lorsque tu as sa détermination, tu auras les meilleures pensées possibles. Des fois, tu es plus intelligent que ton voisin. Mais tu te rends compte que le voisin qui est ton voisin, il réussit mieux sa vie que toi. Tu es plus belle que ta voisine. Mais tu te rends compte que ta voisine qui est là, peut-être qu'il y a des choses qu'elle a que toi tu n'as pas. Il y a d'autres gens, quand ils les regardent, tu sais qu'ils ne t'égalent même pas la cheville. Mais parfois, ils ont des choses que toi, tu devrais avoir, mais toi, tu n'as pas. La seule raison pourquoi, c'est quand tu as laissé les mauvais sentiments. Et là, le diable est champion en cela. Laissez les chrétiens prier. Mais c'est caché derrière les sentiments parce qu'il sait que si tu as le meilleur sentiment, tu vas produire la meilleure vie. Si tu as la meilleure détermination, tu produiras le meilleur succès. Si tu as le meilleur désir, tu manifesteras les meilleures choses. Et mon souhait ce soir, c'est que nous soyons des hommes, des femmes meilleurs. Et je le déclare au nom de Jésus. Sois meilleur dans chaque domaine. Alors sois animé des meilleurs sentiments, des meilleurs désirs et de meilleures déterminations. Va réussir, va briller au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le diable qui insuffle ces choses te laisse libre dans le nom de Jésus. Dernière définition d'aujourd'hui, c'est les idées. Vous voyez que j'essaie un peu de sauter pour gagner du temps. Les idées, les idées. Qui peut dire avec moi un peu les idées? Ah là là. Maranatha, shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Les idées, tu peux dire avec moi les idées. Donc, Dieu en te créant, il t'a donné la réflexion, il t'a donné l'imagination, il t'a donné les pensées, il te donne les idées. Dieu s'étonne comment tu ne réussis pas. Ça l'étonne. Des fois, il est là au ciel, il se dit, ah! De surcroît, il t'a donné le Saint-Esprit. Tu as reçu Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu les idées de Dieu, l'imagination de Dieu, la pensée de Dieu, la réflexion de Dieu, les idées de Dieu. C'est avec cette même réflexion, imagination, pensée et idée que Dieu a créé tout ce qui existe dans le monde matériel. Et Dieu a pris ces choses, il a mis en toi. Mais tu peux créer un monde. Est-ce que tu sais que toi, tu peux créer un monde? Ah, Nzambe. Vous savez, la prière qu'on va faire jeudi et vendredi, ça sera la prière des créateurs. C'est la race des enfants de Dieu qui viennent crier. Dieu aime te voir crier. Des fois, vous voyez dans les défilés de mode, on écrit créateur. On donne le nom d'un couturier. C'est lui qui est le créateur. Donc, il a créé la truc. Mais c'est toi qui tu es aussi fils du créateur. Donc, c'est que toi, tu peux créer. C'est génial. Parce qu'on ne peut pas recevoir les idées de Dieu, la réflexion de Dieu, l'imagination de Dieu et les pensées de Dieu et ne pas agir comme Dieu. C'est grave. C'est terrible. Ou alors, au salon encore. Est-ce que je peux parler? Alléluia. Donnez-moi un amen que je dise quelque chose ce soir. Oh mes gars. Les idées, lorsque vous lisez dans toute la Bible, les idées sont définies comme étant la roua. C'est le même terme pour définir le Saint-Esprit. L'idée est un vent. Parce que l'idée c'est quelque chose de très génial, c'est quelque chose de mystérieux. L'idée. Lui est différent des autres définitions aussi, parce qu'il a aussi sa particularité. L'idée. Qui a dit avec moi un peu? L'idée, l'idée, l'idée. Alléluia. Oh mes gars. Une seule idée peut changer la vie d'une personne. Alléluia. Mais l'idée, c'est un souffle. Alléluia. Le problème de l'idée, c'est que l'idée, c'est un vent. L'idée, c'est un vent. Les amours pépères. C'est un vent, l'idée.
Alléluia. C'est un vent, l'idée. C'est pourquoi vous voyez les idées, ça traverse, ça part. Et un enfant de Dieu prudent, c'est toujours quelqu'un qui est avec lui en bloc-notes. Vous savez, moi, quand j'ai une idée qui me monte, vous savez, la première des choses que je fais, c'est quoi? J'écris. Je l'écris. Parce que je ne suis pas sûr que ça va revenir pour le moment. Ça peut venir et puis c'est parti. Quand j'ai une idée, j'ai toujours avec moi, j'ai mon sac ici, j'ai avec moi un stylo. Vous savez pourquoi? Parce qu'à tout moment, je peux avoir une idée. Je peux avoir une idée en parlant avec toi. Je peux avoir une idée en écoutant un programme de télé. Je peux avoir une idée en écoutant un prédicateur. Je peux avoir une idée dans chaque chose que je suis prudent avec l'idée. Parce que dans la vie, l'idée, c'est un diamant, l'idée. L'ici. Laisse tomber. L'idée, c'est quelque chose de génial. Alléluia. Maintenant, l'idée est un vent, c'est un souffle. C'est la roue. Ça souffle dans ton cœur. Il y a des fois où quand tu es en train de prier, tu es en train d'attendre que la voix de Dieu vienne te dire, mon fils, je te donne ceci. Non. Dieu donne seulement une idée, une simple idée. Tiens! Et quand tu es sensible, tu écoutes, tu dis, ça c'est le Créateur. Ça c'est le Père. Les fils de Dieu entendent le Père au travers des idées. Tu vas sentir parfois que quand tu es en train de prier, des fois il y a des moments où tu entends, il y a une idée qui te reste à la tête, ça ne te quitte pas. Ça est là. Ça insiste. Tu crois que c'est quoi? Toi, tu crois que c'est quoi? Quelqu'un en face de toi, tu pries avec la personne, il y a une idée qui reste dans ta tête, ça te reste. Tu vois l'idée là te marquer, ça ne te quitte pas. Et après, tu ne lui dis pas. Et après, un moment, il t'appelle, il te dit, j'avais tel problème. Tu dis, hey, oui, mais quand il était là, j'avais cette idée-là dans ma tête, ça m'est monté. Mais c'est ça. C'est ça les choses. James Money. Il me reste 3 minutes parce que là, on va prier. On me signale que le temps qui nous est imparti arrive à la fin. Les idées. Les idées. Et des fois, Dieu parle comme ça à travers des idées. Dieu parle au travers d'une idée. Allez me chercher qui que vous voulez, qui réussit dans n'importe quel domaine. Je vais vous dire que cette entreprise-là, ce qu'il fait là, c'est une idée. Et des fois, quand nous demandons à Dieu de donner l'argent, Dieu nous donne des idées. Tout ce qu'il fait, il te donne des idées. Et Dieu peut te donner des idées dans tous les domaines. Tu es en conflit avec ta femme. Le Seigneur peut te donner une idée pour essayer de conquérir son cœur. Tu es avec ton mari, tu veux qu'il t'achète une nouvelle Jeep. Dieu peut te donner l'idée. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il peut te souffler de l'écoute. Dis-lui ceci, prépare-lui telle chose. Et quand il va te demander ça, tu verras, il va faire. Tu sais, des fois, quand tu as des problèmes et que tu viens prier, Dieu te répond par des idées. Combien de gens en priant ont déjà vu le ciel s'ouvrir et un fil descendre l'argent dans sa chambre? Soyez pour nous, on a multimillionnaire en avis. Alléluia. Oui. C'est parce que Dieu nous répond au travers des idées. Il te dit, tu as tel problème, tu as telle difficulté. Voilà cette idée. Mais des fois, nous sommes très négligents. Nous avons les idées, nous les mettons à côté. Nous sommes parfois dans la procrastination. Nous allons le faire demain. Nous sommes parfois dans la négligence. Nous négligeons les idées. Les idées, tu peux l'avoir par quelqu'un d'autre. Tu es avec quelqu'un qui parle et tu écoutes. Et là, tu as une autre idée qui vient. Parfois, lui, il parlait autre chose, mais toi, tu as écouté autre chose. Alors que lui disait autre chose. Mais toi, quand tu as écouté, je peux faire ça. Tu notes. L'idée, c'est la richesse. C'est comme tu le dis. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen avec moi. Voilà pourquoi ce soir on va prier. Pourquoi? Parce que le diable fait une chose. Il vient étouffer les idées en nous. Comment le diable étouffe les idées? Au travers des soucis. Au travers des inquiétudes. Au travers des problèmes.
Parce que quand ta tête est brouillée des soucis, des inquiétudes, des problèmes, des lamentations, des pleurs, c'est que tu ne comprends pas, c'est un piège de Satan qui ne veut pas que tu aies un cœur libre pour écouter, pour avoir l'idée de Dieu. Sur chaque situation que tu traverses, Dieu a une idée. Maintenant, toi, tu en as combien de problèmes? Tu en as 50? C'est que tu vois comme 50 problèmes. C'est 50 solutions. Alors, je vais dire ça mieux. C'est 50 grandes solutions. Donc, ton problème que tu es en train de traverser ce soir, ce n'est pas un problème aussi longtemps que Dieu a aussi son idée. Les hommes peuvent avoir leur idée. Le médecin a son idée. Le monde a son idée. Les machines ont leurs idées. Mais Dieu a aussi son idée. Et Dieu nous donne les idées. Merci. Comme quelqu'un me rappelle, les Kinois ils disent boule. Dieu nous donne ça, les idées. Et je prie ce soir que les choses qui étouffent la pensée de Dieu, l'idée de Dieu en toi. Parce que quand tu es dans les soucis, tu es dans les larmes, non, j'ai pas ceci. Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, ils pleurent tellement dans la présence de Dieu du problème qu'ils ont, que ça donne même l'impression à Dieu qu'ils sont en train de lui dire que leur problème est plus grand que lui et que Dieu lui-même est dans la difficulté de donner solution à ses problèmes. C'est comme ça que des fois nous faisons. Au lieu de venir prier avec foi, nous venons prier sans foi. Et prier sans foi, c'est prier sans avoir les idées de Dieu. Mais quand tu as les idées de Dieu, tu peux revenir dans sa présence et dire, Dieu, toi tu as dit ceci, toi tu as promis ceci, toi tu as fait ceci. Et là, tu peux voir Dieu s'ouvrir, agir, opérer, se manifester de diverses manières dans ta vie. Les idées, c'est un souffle. Ça peut te passer. Il faut apprendre à l'écouter, il faut savoir les retenir, il faut savoir le noter, il faut savoir les garder. Et quand tu l'as comme ça, savoir prier. Alléluia. Et maintenant, quand vous êtes un couple chrétien en train de prier, Dieu peut vous donner une idée d'une affaire. Il vous donne, regardez, prenez 1000 €, investissez dans tel projet, osez tel projet, je serai avec vous. Nazo comme il s'abino bato mbongo. Bozo mbongo belé. Alléluia. Trop de prières toujours, je n'ai pas d'argent. Allez dans une église, demandez l'argent, tu vas voir comment les gens vont te regarder, pasteur. Surtout ces jours-ci, il paraît qu'il est même interdit de parler des offrandes. Oh là là, j'ai tellement rigolé sur Facebook. Je voyais les gens qui tout le temps disaient, non, on est en confinement, on ne parle pas des offrandes, frère. Mais les églises ont aussi leur charge. Si moi j'ai des gens que je paye à la fin du mois, si j'ai une église et que j'ai des gens, je dis si, hein, supposez que j'ai une église et que j'ai des gens que je paye à la fin du mois, que vous ne le voulez pas quand c'est la fin du mois, je dois le payer. Est-ce que tu veux que je fasse? Je vais leur dire non, on ne vous paye pas. Comprenez, c'est le confinement. Non, ça ne marche pas. Bon, je ne suis pas sur ça. On revient sur l'essentiel parce que, oh là là, on va prier. Le diable n'aime pas des chrétiens qui ont des idées. Le diable n'aime pas ça. N'aime pas des chrétiens qui réfléchissent, qui ont de l'idée, qui ont l'imagination, qui ont la pensée, qui ont la réflexion. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Vous allez me permettre de déborder de 5 minutes dans la prière. Est-ce qu'on peut prier ce soir pour que Dieu bénisse nos pensées et nos idées? Pour que toutes les choses du diable, tout ce qui est même de nous-mêmes, qui retenait nos pensées au niveau des sentiments, des déterminations, des désirs, que cela tombe. Tout ce qui faisait que nous soyons distraits pour rater le souffle de l'idée. L'idée, c'est comme un souffle. Ça souffle. Ce n'est qu'une idée, ça souffle. Il faut le retenir. Tout ce qui faisait que nous puissions rater les meilleures idées que Dieu insuffle dans nos âmes, que cela puisse partir. Quelqu'un est prêt à prier avec moi? Si tu es prêt, tu m'écris un amen parce que je veux compris. Écris-moi un amen, je vais un peu lire que tu es là avec moi. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier? La réflexion, l'imagination, les pensées et les idées. Nous aurons 2 jours de prière, on va rester que sur ça, on va prier pour nos vies. Pour que nous soyons des champions en réflexion, en imagination. Que nous ayons une pensée et des idées bénies dans nos cœurs. C'est le moment. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est le moment de faire des grandes choses. C'est le moment de réaliser des grandes choses. C'est le moment d'accomplir des grandes choses. C'est le moment d'être béni dans sa pensée. C'est le moment d'avoir des idées de grandeur. Des idées qui vont te propulser dans le sens du progrès. C'est le moment. C'est le moment d'être riche en idées. C'est le moment d'avoir un esprit fertile qui donne naissance à des idées qui ne sont pas ailleurs. C'est ton jour ce soir. C'est le jour de la délivrance de ta pensée.